La délégation de Papouasie-Nouvelle-Guinée à la cérémonie d'ouverture des Jeux de NC 2011. Ils étaient déjà venus en nombre pour chasser les médailles, mais aussi pour apprendre en termes d'organisation. 4 ans plus tard, les Papous sont prêts à aboutir dans ce grand projet national, l'année même où le pays va célébrer ses 40 ans d'indépendance. Une défaite à domicile est exclue. Oui, on va gagner en athlétisme et en natation. Et nous allons battre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Avant, nous étions les principaux challengers, mais maintenant, nous sommes plus forts qu'eux. Et nous sommes prêts. Nous ne pouvons pas échouer. Dites à votre équipe de Nouvelle-Calédonie qu'elle s'entraîne 2 à 3 fois plus fort, car nous sommes surmotivés. L'une des clés du succès papou annoncé, c'est ce centre de haute performance inauguré il y a 18 mois. Ici, on complète et on optimise la préparation physique des athlètes. Ce sont ainsi plus de 700 présélectionnés dans les 28 disciplines retenues par les Papous qui défilent chaque semaine dans ce nouveau temple du haut niveau avec des résultats probants. Il faut bien se préparer, que ce soit les Jeux du Pacifique, les Jeux Olympiques ou les Jeux du Commonwealth, les athlètes doivent être bien préparés. Ce que nous avons changé ici, c'est l'approche des athlètes qui progressent pour atteindre le niveau supérieur. Ils étaient déjà très performants, mais ils se sont interrogés sur la manière de franchir de nouvelles étapes et en changeant de méthode, ils y sont parvenus et c'est vraiment ce que j'attendais de leur part. En marge des entraînements physiques, les athlètes sont bichonnés par 2 kinésithérapeutes et 2 masseuses. Un vrai plus pour ces athlètes qui découvrent pour la plupart les bienfaits de la manipulation. Ce bonus renforce leur confiance. Absolument. Ce centre va nous aider à gagner les Jeux, car nos entraîneurs ont boosté notre motivation pour nous entraîner très dur. Et quand nous sommes sur le terrain, nous reproduisons les gestes appris ici. Donc oui, vraiment, l'or est à notre portée grâce à nos encadrants. En athlétisme, les Papous avaient encore fait forte impression en raflant une bonne partie des sprints au mini-jeu de Wallis. Ils avaient même privé les Wallisiens d'une médaille d'or promise au volleyball. Alors cette fois, ils veulent tout gagner. Sur le plan d'eau qui hébergera les compétitions de VAR, les rameuses de la sélection féminine cravachent 3 jours par semaine avec 2 entraînements à l'aube et au crépuscule. Elles ont savouré le plaisir d'une médaille de bronze à Wallis et veulent bien sûr faire au moins aussi bien à domicile. Et elles seront encouragées et soutenues par une partie des 3000 bénévoles qui seront recrutés pour l'organisation de ces 15e Jeux. Et les candidats volontaires ne manquent pas. Nous avons déjà plus de 3000 candidatures et je pense que nous aurons encore plus de demandes. Nous aurons assez de volontaires pour nous aider à organiser ces Jeux. Et voici le village des athlètes. Ils seront 4000 à être hébergés dans ces nouveaux bâtiments qui deviendront ensuite des chambres d'étudiants sur le campus de l'université. La mission du CTOS fin mars a bien préparé l'accueil des Cagous dans une vraie bonne humeur. Normalement, la réunion des chefs de mission a lieu 1 an avant les Jeux. Là, elle a lieu simplement que quelques mois. On a plus d'une fois, donc, on a pu voir avec les responsables pour leur demander des modifications, des améliorations. Je crois que c'est fait au fur et à mesure, mais je crois que jusqu'au dernier moment, on peut arriver à faire modifier, à faire intervenir, surtout auprès du Conseil des Jeux, pour que les choses évoluent dans le bon sens. Les Papous ont mis tout leur savoir-faire et leur enthousiasme dans la mise en place de ce qu'ils veulent être les plus beaux Jeux du Pacifique. Avec de nouvelles infrastructures et une volonté dopée par la fierté patriotique, ils attendent leurs 23 invités pour les accueillir fraternellement, mais aussi pour les battre à la régularité.